Bonjour à tous, t'as passé une bonne nuit? Je sommeille. Encore? On se retrouve donc de bon matin à Ho Chi Minh Ville. Vous êtes bien sur la chaîne France Dien Chan qui a pour objectif donc de traduire du vietnamien au français les enseignements du professeur Bui Cok Cho qui est le fondateur du Dien Chan, technique de réflexologie faciale découverte au début des années 80. 39 ans, je crois, bientôt, hein. Hmm. Donc, merci de nous suivre, merci de vos partages, merci de vos commentaires, c'est très sympa. Et puis, tu voulais, je crois, avant de démarrer, tu dis cette nuit là, tu t'es réveillé, tu dis, mince, j'ai oublié de leur dire un truc. Donc, tu avais un petit commentaire à faire. Oui, deux choses, hein. Bon, d'ailleurs, on voit la statue de Ho Chi Minh derrière, hein. Donc, nous, les Vietnamiens, on l'appelle Bac Ho, hein. Tonton Ho. C'est un grand patriote et nationaliste vietnamien. Donc, pourquoi Saigon est devenu Ho Chi Minh Ville? C'est en son hommage, justement. Deuxièmement, lors de la dernière vidéo, j'ai pas eu le temps de bien traduire le fait qu'en vietnamien, le pronom personnel je, par exemple, a plusieurs appellations selon à qui vous vous adressez. En l'occurrence, ce que disait le professeur Bourgotion lors de la dernière vidéo, la dame, la veille, s'adressait à lui en disant professeur, je, en utilisant le mot sœur, professeur, sœur, vous remercie, par exemple. On se nomme comme ça à travers un nom commun. Et le lendemain, tellement que le soin était efficace, la grande reconnaissance y était, elle s'adressait à lui en disant grand maître, grand professeur, fille. Donc c'est la hiérarchie dans notre langue qui se différencie en fait par rapport à telle ou telle personne selon à qui vous vous adressez. Voilà. C'était pour donner fait, ouais, précision. parce que Cette précision. en fait, il y avait eu un tel effet sur elle de ce qu'avait fait le professeur Bui Cok Cho. Qu'elle a été très reconnaissante en disant mais il est trop grand, C'est trop ça. grand, elle est plus grande, donc je ne suis pas sa sœur, c'est pas possible, je suis sa fille, plus il est trop grand par rapport à moi. Du coup, Voilà, la hiérarchie. c'est hiérarchisé dans l'utilisation des pronoms personnels dans notre langue. Ah, merci. Merci pour ces précisions. Et puis merci à vous également n'hésitez pas hein, s'il y a des choses que vous souhaitiez savoir sur, je sais pas, sur un vocabulaire, sur une phrase, sur l'histoire. Voilà, c'est un Wikipédia vietnamien. C'est aujourd'hui, petite vidéo courte hein, qui va durer, je crois, 8 minutes de traduction du professeur Bui Cok Cho qui va nous proposer des choses très simples liées donc à l'hypertension, hein, qui est un grand classique, qui est déjà très courant comme pathologie, comme dysfonctionnement. Et en Dien Chan, on en parle beaucoup parce qu'entre autres, il y a des points qui peuvent être soit hypertenseurs ou hypotenseurs. Donc, il faut faire évidemment attention. Ok, on y va? Allez, et ben. Je traduis. Traduction. Hop, c'est parti. Bonjour, chers téléspectateurs. Nous allons vous présenter un point qui touche une pathologie très courante qui est l'hypertension. C'est le point numéro 8 sur le visage. Et par la suite, les autres zones sur le visage. Alors, cela vous permettra de vous prévenir, de prévenir et de stabiliser en cas d'hypertension. Alors, c'est simple. Sur le visage, il y a le numéro 8 qui se trouve sur le nez qui est au milieu des pupilles et dans l'axe du nez. Alors, ça, c'est le point Ongdeng. Ça, c'est le point Seungkan. Dans la dépression sur le nez asiatique, pour le nez européen, c'est différent, surtout pour les Égyptiens. Ici, c'est tout droit. Il n'y a pas de dépression à ce niveau-là, comme les Asiatiques. On ne peut pas dire que c'est le point le plus bas. Alors, on va dire que c'est au milieu des pupilles et sur l'axe du nez. Alors, ça, c'est le point numéro 8. Nous allons nous reporter sur l'image.
Regardons la photo, l'image. Le 8 est là. Quand je projette sur l'image, je vous présente le numéro 8, ça c'est au centre. On tire un trait, on prend le milieu, c'est le 8. Hein, sur l'axe du nez et des yeux. Son rôle, c'est pour faire baisser la tension. Il reflète le cœur. Alors, regardez sur cette image, sur ce schéma, les organes internes, ça c'est le cœur. Il a une relation avec les artères, le cœur. Donc, il régule le cœur. Quand le cœur donne trop de pression, ça fait monter la tension. Nous appuyons là-dessus. En réalité, du point de vue clinique, nous avons remarqué que ça a une indication de faire baisser la tension. Alors, ceux qui ont l'hypotension, il ne faut pas agir là-dessus. Le 8, si nous n'avons pas ce détecteur, nous utilisons le doigt pour justement frotter de 30 à 100 fois. Les gens ont, par exemple, pendant la crise d'hypertension, ils ont les yeux rouges, mal à la tête lourde. On fait comme ça, de cette façon-là. Une centaine de fois, la tête va être allégée. Ça soulage beaucoup. Alors, l'hypertension, ce n'est pas que ce point-là. On peut faire de ce côté-là également. Les deux doigts, 100 fois les sourcils. Ici, là aussi, une centaine de fois. Hein, le rebord des oreilles, 100 fois. Et le point numéro 15, surtout à gauche, hein, bien à gauche, dans le trou, là, vous appuyez avec le doigt. Quelques minutes quand même. Quand la tête est complètement allégée, ça va mieux. Ça régule la tension. L'hypertension concerne beaucoup de personnes dans les journaux, même les jeunes sont concernés. On ne parle pas de cause parce qu'il y en a plusieurs. Avant, c'était que les personnes âgées, souvent, les problèmes de cholestérol, tout ça, ou le stress, ou manger trop salé, du glutamate de sodium, des choses comme ça, c'est pas bon non plus. Ça peut faire monter la tension. Alors, prenez la tête comme ça, regardez, fermez le poing avec le moxa, vous chauffez, ça c'est la tête. Vous chauffez de partout. Voilà. Voilà, ça c'est la aorte. Voilà. Ça reflète et on chauffe 5-10 minutes. Hein. Ceux qui ont l'hypertension, grâce à cette solution, ça peut aider. Et la tension baisse. Ça soigne le cœur aussi. Deuxième méthode, c'est 2 points seulement. Alors, je vous rappelle que seulement du côté gauche, hein, le 57 qui se trouve ici, là. Le 57, hein, il est là. Et le 0 et le 15. La deuxième méthode, c'est de frotter de cette sorte, parce que les sourcils reflètent les avant-bras. Quand je disais tout à l'heure qu'en frictionnant les sourcils, ça peut faire baisser la tension, parce que les bras reflètent les sourcils et l'inverse. Alors faites comme ça, de cette sorte, vers l'extérieur. Ça peut faire baisser la tension. Alors, contre l'hypertension, il y a plusieurs méthodes. Alors, je vous indique plusieurs choses, mais là, ce sont des techniques simplifiées. Il ne faut pas laisser trop monter la tension, les gens peuvent mourir ou alors souffrent de paralysie par la suite. Voilà, le problème de rupture d'anévrisme ou plein d'autres problèmes. Alors, Jung peut apporter des solutions, mais il faut quand même un temps assez long pour bien guérir. Alors, pour les personnes âgées, c'est plus compliqué. Pour les jeunes, c'est plus facile de soigner. Le numéro 8,
en dehors de faire baisser la tension, il peut toucher les dents, la bouche, le cœur, la langue. Par exemple, vous avez des boutons sur la langue. Par un simple geste, vous faites ainsi quelques dizaines de fois, 2-3 fois dans la journée. Vous allez voir que votre langue, après ça, les problèmes de langue disparaissent. Comme par exemple, vous avez des palpitations, hein, vous faites comme ça. Comme par exemple, vous avez mal à la gorge, ça vous gratte au niveau de la gorge. Pourquoi? Parce que regardez, sur le premier schéma, ici, dans la bouche, et la bouche, il y a quoi? Dans la bouche, il y a les dents, il y a la langue. Tout ce qui est lié, le 8 peut nous aider à des pathologies concernant les dents, la bouche, la langue, le cœur, tout ce qui est la gorge. Voilà, vous avez le cœur un peu fatigué, palpitations, on peut agir sur le numéro 8. C'est trop simple, n'est-ce pas? Je résume la conversation de ce jour. Le 8, comme je l'ai présenté depuis le début, ça fait baisser la tension. Mais en dehors, le 8, il peut soigner les dents striées, des problèmes trop de yang, palpitations du cœur, mal de dents, ou la nuque fatiguée. Alors ça rentre dans le point numéro 8. Je vous salue, chers téléspectateurs, et je vous dis à la prochaine fois. Et merci à toi. De rien. J'espère que tu n'es pas trop tendu. Je suis fatigué. Sinon, de non, haut en bas. Pas de problème. Voilà. Moi, j'ai un peu de tension avec le décalage horaire, donc je devrais faire plutôt... Attention, il faut y aller comme ça, là, voilà. Et on verra effectivement que le point 19 est un point qui va remonter. Vous le savez déjà. Et d'ailleurs, ça a déjà été dit plusieurs fois. C'est pour voir si vous suivez. On va peut-être faire un QCM bientôt. C'est la même. On va voir comment on va s'y prendre. Bon, et ben, merci en tout cas à tous de suivre nos vidéos. N'hésitez pas donc de partager, de commenter, de mettre des pouces. Et puis, ben, on se retrouve, je sais pas encore vraiment où. Hein, on verra un petit peu où continue notre voyage. Mais en tout cas, la semaine prochaine, Je pensais que tu voulais dire à quel moment nos supporters se réunissent ensemble avec nous. Ah, bah ça c'est en discussion, parce qu'il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on veut mettre en place. On garde le suspense. Vous pouvez donner des suggestions? On garde le suspense. C'est tout bon? Je pense. Je crois que tu peux dire un petit mot en vietnamien. Xin kính chào các anh chị em, sœurs, frères et plus petits, sœurs ou frères mais plus petits, Benjamin quoi. Très bien. En disant vous. Bon. Compliqué les Vietnamiens. Merci. Salut à tous. Salut. Et puis à bientôt.